Vous devez aller aux toilettes immédiatement. C'est le défi que doit relever en 3 minutes Lucien, interne du service de gastro-entérologie du CHU d'Amiens. Grâce à une application mobile, il vit au rythme des malades. Donc là, je dois les prendre en photo des toilettes pour montrer à l'application qu'on respecte la règle du jeu. Le jeu, c'est se mettre dans la peau d'un malade atteint d'une MICI, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. L'expérience a commencé à 10 h ce mardi. Une trentaine de professionnels de santé se prêtent au jeu. Défi raté pour le gastro-entérologue. J'étais en consultation, donc j'ai loupé le délai imparti. Et donc, il semble qu'il y a eu un épisode d'incontinence. Donc, ne pas être capable de retenir ses selles. Et donc, j'ai eu le témoignage d'un malade qui est apparu sur mon téléphone, qui était un jeune homme qui expliquait qu'il avait eu un épisode d'incontinence au lit avec sa petite copine. Qui est quelque chose qu'on me rapporte souvent en consultation. Et là, maintenant, vous le vivez ? Ouais, on a le cœur qui bat un peu plus vite quand on le lit que quand on nous le raconte en consultation. Ouais. Aller aux toilettes en urgence, prélever des selles dans un petit flacon, soulager la douleur avec une ceinture. En 2 jours, les participants auront reçu 70 SMS, de jour comme de nuit. Autant de contraintes auxquelles est confronté Johan, 27 ans. Le jeune homme a été diagnostiqué il y a 10 ans d'une rectocolite hémorragique. Au niveau des symptômes, c'est beaucoup de douleur. Donc forcément, ça se traduit également par du sang au niveau des selles. Et après, au niveau de la qualité de vie, c'est beaucoup de fatigue et aussi donc des douleurs abdominales. Remettre de l'empathie au cœur du traitement, tel est l'objectif de cette immersion. Les médecins, en général, ne reçoivent pas de formation à l'écoute réflexive. Ils ne sont pas tous non plus spécialement doués, en général, pour l'empathie. Je pense que du coup, ça va permettre vraiment aux soignants d'être plus vigilants par rapport à cette souffrance-là. À ce jour, il n'existe pas de traitement pouvant guérir ces maladies, mais il permet de mieux vivre avec. L'objectif thérapeutique est la rémission.